Salut à tous. Aujourd'hui, on va prendre 5 minutes pour parler de ballons, d'ISS, de tourisme spatial et d'aliens, le tout dans le même sujet. Ok. Non, non, mais laissez tomber son salaire, les gars. Je crois qu'on l'a perdu, là. Mon Dieu, Clyde. Que t'arrive-t-il? Non, faut pas s'inquiéter. On va juste prendre 5 minutes pour parler de Bigelow Aerospace. Commençons par le commencement. Dans les années 90, la NASA annule un programme, Transhab, dont l'objectif était de développer un habitat spatial gonflable, projet abandonné au profit de l'ISS. Bigelow profitera donc de cette annulation pour racheter les brevets de la technologie de ce module gonflable, et ce dès sa création en 1999 par Robert Bigelow, ayant fait fortune dans l'immobilier. Et dès le début, Robert Bigelow affirme vouloir permettre le développement de stations spatiales touristiques, de modules peu chers, habitables et surtout plus résistants dans le temps que les modules de stations spatiales, en étant principalement protégés par un matériau proche du Kevlar et également 2 fois plus résistant. Et ces projets, Bigelow Aerospace va commencer à les concrétiser à travers 2 modules notamment, qui seront de simples expériences dans l'espace, nommés Genesis 1 et Genesis 2. Les modules seront lancés par le lanceur ukrainien Dnepr. Le premier module, Genesis 1, est lancé le 12 juillet 2006. Il faisait 4,4 mètres de longueur, 1,6 de diamètre, le tout pour un poids de 1,3 tonnes. Pour l'anecdote, il doublera quasiment ce diamètre une fois en orbite en se gonflant. Le second, Genesis 2, lancé le 28 juin 2007, embarquera cette fois d'autres systèmes à tester. Il était de même diamètre et sera le dernier module de la famille Genesis. Mais le module le plus connu de Bigelow Aerospace reste encore Beam, puisqu'il est amarré à l'ISS depuis le 10 avril 2016, emporté par une Falcon 9 en tant que charge externe de la mission CRS-8. Beam, pour Bigelow Expandable Activity Module, est d'abord resté 2 ans amarré à l'ISS sans qu'aucun équipage ne puisse y rentrer, sauf tous les 3 mois afin de vérifier son état général. En 2017, sa fin de période de test et sa fin de mission devant avoir lieu en 2018, elle a été retardée jusqu'en 2020 avec la possibilité de prolonger de 2 fois 1 an afin d'utiliser le module pour le stockage de cargo. On peut donc réellement parler de réussite pour Bigelow Aerospace car cela permet à la compagnie d'avoir plus de données sur le long terme et surtout de prouver la viabilité et le sérieux de leur concept. En parlant de sérieux, vous vous rappelez en introduction quand j'ai parlé d'aliens? On y vient. Le PDG de Bigelow Aerospace, Robert Bigelow, si vous avez suivi, est convaincu que les extraterrestres sont parmi nous, actuellement, et ce, depuis une rencontre avec un ovni dans sa jeunesse. Maintenant, vous allez sûrement me demander le lien avec Bigelow Aerospace. Eh bien, sur un des murs de leur quartier général, à Las Vegas, on peut retrouver le dessin d'un alien. Néanmoins, si vous désirez en apprendre plus sur le personnage, je vous mets en description le lien d'une interview en anglais cependant. En résumé, bien que son PDG ait des opinions assez peu communes pour un homme de son statut, les ambitions de Bigelow Aerospace sont concrètes, les idées sont bonnes et les moyens sont également disponibles. Que ce soit pour le tourisme spatial ou autre, il sera intéressant de suivre l'évolution de cette compagnie pendant les prochaines années. D'ici là, c'est tout pour cet épisode, un peu court je l'avoue, mais rassurez-vous, il y a de fortes chances qu'une seconde partie sur Bigelow sorte d'ici quelques semaines. En attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau 5 minutes pour parler.